Bonsoir, chers amoureux de la science et des mangas. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo scientifique en phase avec la médecine. Que ce soit les hommes ou les femmes, on a tous eu des moments de douleur physique, que ce soit un simple mal de tête ou des maux à un autre niveau de notre corps. Ressentir un mal n'est pas chose aisée, d'autant plus que ces douleurs peuvent être vraiment insupportables. Mais rassurez-vous, au cours de l'histoire, la médecine n'a pas chômé. Les hommes ont cherché et se sont creusés les méninges afin de trouver une parade contre ces maux, et ils y sont arrivés. Ils ont réussi à mettre sur pied des remèdes capables de combattre la douleur. On les connaît tous, du paracétamol au doliprane, ces médicaments présents dans toutes les maisons et qui nous ont sauvés de douleurs passives de crise de folie, ils sont aujourd'hui appelés les antalgiques. Et voici leur histoire. Avant d'aller plus loin, il est bon de nous connaître notre sujet. Du grec antique qui signifie contre et algos, c'est-à-dire douleur, les antalgiques sont, comme je l'ai dit plus tôt, des médicaments destinés à soulager la douleur. Normalement, on les différencie des analgésiques qui, eux, suppriment la sensibilité de la douleur. Les antalgiques sont donc utilisés pour le traitement de la douleur causée par des céphalées comme les migraines, des douleurs chroniques ou à la suite d'une opération. Maintenant que nous connaissons mieux notre sujet, nous pouvons enfin remonter le temps. D'après la légende, le premier antalgique est le vin. Cependant, il a souvent été associé à l'opium. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, le vin est une boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du raisin. Et en ce qui concerne l'opium, c'est le latex qui exude le parvus somnifère. Il faut savoir que la douleur a toujours été au centre des préoccupations de l'être, et ce depuis des milliers d'années. Bien entendu, il fut un temps où la médecine n'était pas aussi évoluée que maintenant, mais cela n'empêchait pas nos ancêtres de souffrir. Et donc, ils se sont rapidement mis à chercher des moyens pour soulager leur douleur. Certes, il y avait, comme je l'ai dit plus tôt, le vin, mais ça ne suffisait absolument pas, surtout pour les douleurs intenses. Malheureusement, aucune découverte ne fut faite depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle. Mais dans les années 1800, et plus précisément en 1817, un chimiste allemand du nom de Friedrich Wilhelm Adam Sauertonner va faire une découverte qui marque un tournant significatif dans notre histoire. Il isole le principal somnifère qu'il appellera morphine, une substance issue du pavot, en référence à la divinité grecque du sommeil Morphée. Ainsi sera fabriqué le premier médicament antalgique, son nom, la préparation buvable d'acétate de morphine. Il faut aussi savoir que la recherche et la découverte des antalgiques ne s'est pas faite sans résistance. De nombreuses personnes et philosophies se sont opposées, estimant qu'il était nécessaire de souffrir. Mais ce n'est pas tout. Le courant judéo-chrétien de l'époque a maintenu son insistance à ne pas calmer la douleur pour répandre des péchés des hommes. En revanche, de nombreux auteurs ont fait connaître leur sensibilité à la douleur, comme William Shakespeare qui déclarera « Jamais ne connaît philosophe qui puisse en patience endurer le mal de dents ». Quant à Graham Greene, lui écrivait « Les saints parlent de la beauté et de la souffrance, mais vous et moi ne sommes pas des saints. » Attendez, vraiment, tout ce beau discours, vraiment, ces philosophes devaient vraiment avoir la phobie de maux de tête, je vous le dis. Quoi qu'il en soit, leur soutien fut d'une grande aide, puisqu'aujourd'hui, il existe une diversité de médicaments antalgiques non négligeables. Justement, comment faire pour savoir laquelle est appropriée pour un traitement donné? En 1986, l'OMS a mis en place
un protocole de prise en charge de la douleur défini selon 3 paliers distincts en fonction du degré d'intensité de la douleur pour remédier à ce problème. Le palier 1 concerne les antalgiques prescrits en cas de douleur faible. Ce sont le paracétamol, le néfopam, la normétopyrine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que l'aspirine. Les anti-inflammatoires agissent par inhibition de la cyclooxygénase, une enzyme responsable d'une cascade de réactions à l'origine de la douleur. Ce palier contient les antalgiques opiacés faibles et opioïdes mineurs, comme la codéine, le dihydrocodéine, le tranadol, utilisés lors d'une douleur supposée moyenne. Ils agissent au niveau du cerveau sur des récepteurs spécifiques responsables de l'évolution de la douleur. Enfin, le palier 3 concerne les opiacés et opioïdes forts, tels que la morphine et ses dérivés, comme le sufentanil, le remifentanil, le fentanyl, l'hydromorphone. Bien que plus puissants, ils ont le même mode d'action que ceux du palier 2. Ils sont utilisés en cas de douleur intense ou rebelles aux antalgiques de niveau 2. Parmi les antalgiques, les plus courants sont sonidone, le paracétamol, le furalgan et le doliprane. Il est aussi important de noter que tous les antalgiques des différents paliers peuvent être utilisés par voie intraveineuse, sous-cutanée, intramusculaire et transdermique. On peut dire qu'avant d'avoir une place si importante dans la médecine contemporaine, la recherche sur les antalgiques s'est bel et bien heurtée à ce qu'on appelle la valeur de la douleur. Même si à partir des années 1800 elle a connu une évolution considérable, aujourd'hui encore, le soulagement des douleurs aiguës autant que chroniques comporte bien des lacunes. Cependant, avec l'évolution de la science et de la technologie, même si l'on dit que la perfection n'existe pas dans ce monde, nul doute que la recherche sur les antalgiques n'est pas encore à son apogée. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.